Richard! Comment ça va? Tu parles des bébites? Les maladies, les virus, les microbes. Ouais. Ouais. En as-tu déjà pogné les bébites? Mais j'ai pris les antibiotiques, on n'en parle plus. J'en ai eu, moi, une fois. Je le sais, toi, c'est un Espagnol. Oui. Julia m'avait donné ça. Julia. Les célèbres morpions sauteurs de Madrid. Oh, boy. Et taboire. C'est vrai? C'est quelque chose, T'as ça. pogné une paella? Ah oui. C'est pas de faire. Mais c'est parce que les bébites, tout ça, là, moi, je trouve ça inquiétant. On l'a vu avec la COVID-19. À partir de là, il y a comme quelque chose qui se passe avec les virus. La femme de Gene Hackman est morte de l'antavirus, tu savais ça? Mais oui. Mais sa femme de 65 ans, elle a passé le balai exactement comme on le décrivait dans une espèce de remise là où il habitait à Santa Fe. Puis elle est morte de l'antavirus. Puis après ça, elle ne pouvait pas le nourrir parce que lui, il avait l'Alzheimer, puis il est comme mort de faim. Il est mort de faim, oui. À côté d'elle. Ouais. Wow! Howard Hughes, le célèbre multimillionnaire, avait peur de tous les microbes et tout ça. Il était comme enfermé dans sa chambre. Tout devait être nettoyé, etc. Bon, Poutine... Alexandre Dubé. Alexandre Dubé, ah oui, il fait décontaminer tout ce qui touche. Ah, il est germophobe bien Alexandre Dubé est probablement la personne la plus propre que j'ai vue dans ma vie. Oui, non? Mais qui tolère pas les micro-saletés. Ah non. Non, il est avec Purel dans ses poches. Ses pantalons sont comme repassés, là, tu sais. C'est un garçon propre. Il est propre, là. Il sent bon. Il sent bon partout. J'ai déjà senti. Bon, alors, les bébites. Poutine a peur des bébites, a peur des virus et tout ça. Je sais pas si tu avais vu la photo où il recevait quelqu'un, puis il y avait une longue table. C'était pas Macron? Une table épouvantable. Oui, c'est ça. Macron était comme là. Il faut que tu aies besoin de jumelles pour le voir. Macron, il postillonne quand il parle. C'est pour ça. Marc. OK. Quel français, je sais pas. Non, mais... Alors, donc, il a peur des bébites. Et là, il faut que les visiteurs se fassent... ils sont dans un isolement, une salle d'isolement pendant un bout de temps avant de le voir, stérilisé. Il y a des tunnels de désinfection au Kremlin, etc. Alors là, il a mis sur pied une escouade. Il leur a donné 26 milliards de dollars. Merci, Sébastien. Ceux qui nous regardent, merci, Sébastien. Ça, c'est une table. Ouais. C'était pendant la COVID, ça, hein? Oui, je pense que c'était pendant la COVID. Ça, c'est la table, je pense, qu'il y a dans ton salon, d'ailleurs. C'est ça, là, dans sa salle d'invités, là. Ouais. Alors, il a mis sur pied une escouade, 26 milliards de dollars qu'il leur a donné comme budget pour trouver une façon de le rendre immortel ou de vivre le plus longtemps possible. Au moins jusqu'à 150 ans. Alors là, ils sont en train de travailler là-dessus pour Poutine. Alors là, c'est ton rêve, ça, hein? Ben c'est ça que je veux te demander. Attends une minute, là. Là, ils vont lui fabriquer des organes avec une imprimante 3D. Tu sais que tu peux faire ça, tu peux imprimer un foie. Imprimer un foie. Qu'est-ce que tu ferais imprimer, toi, en premier? Et comme organe? Comme nouvel organe? Oh boy! Je sais pas, dis-moi la vérité, là. Alors, et aussi, il va y avoir des mini-cochons. Oui. Il y a une ferme de mini-cochons, parce que tu sais que le cochon est l'animal dont les organes ressemblent le plus aux nôtres. C'est vrai. Donc, il va, mettons, s'il a besoin d'un poumon, quelque chose comme ça, ils vont prendre un poumon de mini-cochon ou un foie de mini-cochon. C'est ça. Fait qu'il est en train de... Il y en a qui ça fait pas l'affaire. Hein? Est-ce que tu aimerais vivre éternellement? Toujours? Non. Être tout le temps là? Non. Non, parce que, tu le sais, on l'a vu, Asimov a écrit des livres là-dessus, puis tu perds ta famille disparaît, là, tu te retrouves seul. Puis, non, c'est insensé comme pensée. Puis si on est tout le temps là, mais mettons, c'est une certaine génération de gens qui sont tout le temps là, il va falloir arrêter d'avoir des enfants. Ben oui, c'est ça. Non, toi, ça t'intéresse. Toi, tu veux pas mourir. Ben non, je pense que... Toi, t'es comme Pétula Clark. Moi, je suis pas sûr, moi, tu sais, mettons, voir Fast and Furious 51, ça me tente pas vraiment. Pas plus que ça. OK. C'est un argument de Machu. Oui. Je veux dire, il y a Fast rien and à Furious négocier avec 51, ça. j'ai pensé à ça en disant, ça me tente-tu vraiment de voir ça? Là? Ouais, Vin Diesel, qui s'en vient avec sa bédaine, de coller sur 26 le volant. milliards de dollars, donc il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Écoute, c'est fou. D'ailleurs, récemment, l'année passée, en septembre 2025, il y avait eu un défilé militaire en Chine et Vladimir était avec Xi Jinping, puis ils se parlaient à micro ouvert, puis on avait capté leur conversation, puis ils se parlaient de ça, justement, de transplantation d'organes pour pouvoir vivre éternellement. Les deux sont intéressés par ça.
Xi Jinping et Vladimir Poutine, probablement Trump aussi, là. Ben oui, qui va avoir 80 au mois de juin. Ben oui. Trump, ça va être quelque chose. Mais c'est juste les dictateurs qui veulent voir ça, qui se voient éternels. Tu sais, Hitler parlait du Troisième Reich qui allait durer 1000 ans. Tu sais, revenez-en. Là, ça ne tentera pas, toi, dans 50 ans, encore, avoir une émission à radio puis parler encore de le système de santé ne fonctionne pas, Christine. Oh. Ça n'a pas de mots. Puis les trous dans les rues de la ville de Montréal, les nids de poules, ça n'a pas de bon sens. Richard. Là, tu me dans convaincs. 50 ans. Je suis convaincu. On t'écoute à 15h, hein? Ah oui, puis c'est ça. Isabelle Maréchal qui suit à l'instant. À demain.